Bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez, nous vous disons Shalom, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous avoir aujourd'hui dans notre programme d'édification. Nous sommes en train de continuer notre 5e leçon sur le royaume des cieux. Alors je salue Victor Loanzo, je salue Myriam Kankou, je salue Derrick Samou, je salue Maman Gertrude, je salue tous ceux qui sont en ligne, manifestez-vous. Merci d'être là nombreux et partagez la vidéo. Partagez afin que plusieurs se joignent à nous pour être édifiés dans ces sujets combien importants. Parfois moi-même je reste là, je dis waouh, des choses aussi simples, et quand je regarde l'impact seulement de ces paroles, l'impact de ces enseignements, je me dis Dieu est merveilleux, j'ai béni le Seigneur, je rends grâce à Dieu parce que enfin, les témoignages que nous recevons sont au-delà, je vous dis, au-delà de ce que nous pensons. Alors, je salue Colette Kenkwep. Waouh, ça c'est un nom particulier. Colette Ken. On lit ça comment? I don't know how to spell your name. Colette Kenkwep. Kenkwep. Waouh, ça c'est un nom particulier. Que Dieu te bénisse d'être là. C'est merveilleux de voir la diversité de noms. Ça sonne un peu camerounais, mais bon, je sais pas. Il y a des noms comme ça. Très merveilleux. J'aime mes amis les Camerounais, ils ont des noms un peu particuliers. Yeah. Un peu comme le genre de Bandundu au Congo. J'ai un ami qui s'appelle Siouyan. Donc tu te demandes Ndom Ombel. C'est un peu le genre de nom que les Camerounais ont, mais tout ça, ça fait la diversité et c'est beau à entendre, c'est beau. Alors nous allons prier pour recommander cette session entre les mains du Seigneur. Père, nous te disons merci pour ta présence, merci pour le Saint-Esprit, merci pour la grâce que nous avons de venir encore autour de ta parole. Édifie-nous et fortifie-nous par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Yes, j'aime les Camerounais. J'aime le Camerounais. J'ai beaucoup travaillé avec les Camerounais. Et c'est une grâce que j'ai eue dans la mission, partout où je suis allé. Il y a toujours eu un Camerounais qui était disposé à m'aider, à me soutenir, très assidu à m'écouter, à suivre. Alors, c'est comme ça, j'aime les Camerounais. J'aime les Camerounais. Et là, je profite pour saluer Henri Eyoum Doumbé. Henri Eyoum Doumbé. Eyoum. Écoutez les noms. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, nous sommes en train de continuer et comme nous l'avons déjà commencé, nous sommes en train de parler du royaume des cieux. Vous voyez, le royaume des cieux qui est un lieu, c'est là où le gouvernement céleste, le gouvernement divin siège, c'est là où Dieu règne. Et vous savez, quand vous lisez les livres de Job, vous voyez que on nous raconte une histoire là, on dit que les dieux s'étaient réunis avec ses fils, les fils des dieux s'étaient réunis au ciel, vous voyez. Et le diable venait de parcourir la terre, il est allé au ciel et c'est là, on parle du royaume des cieux est établi au ciel. Alors il va et discute avec les seigneurs et tout ça, le Seigneur lui pose des questions, vous voyez. Alors, il y avait un conseil qui s'est décidé, hein? Il y a quelque chose qui s'est décidé, Job était sur la terre.
il était en train de mener sa vie, il était en train de faire ses affaires et tout. Il ne savait pas que sa vie était un sujet de discussion au ciel. Bien, permettez-moi simplement de le lire en introduit par là. La vie de Job a fait l'objet d'une discussion au ciel. Hein? La Bible dit ceci, Job chapitre 1, verset 6. Un jour que les anges des dieux venaient faire leur rapport au Seigneur. Vous voyez? Les anges des dieux venaient faire leur rapport au Seigneur. Parce que les anges sont envoyés par Dieu sur la terre afin de parcourir la terre, afin d'accomplir la mission que Dieu leur donne. Et chaque ange rentre au ciel pour faire le rapport. J'aimerais vraiment encore accentuer ces points qui est en parenthèse, c'est que les anges vont faire le rapport de la mission qu'il leur est donnée. Quand un ange vient en mission sur la terre, c'est l'homme qui permet à l'ange d'accomplir la mission au travers de sa prière. C'est l'homme qui permet, qui facilite la tâche à l'homme. Vous savez, lorsque l'ange est apparu à Josué lui a posé la question, es-tu de notre camp ou bien tu es du camp de l'ennemi? L'ange n'est dans aucun camp. Il travaille pour ceux-là qui font les choses qui les disposent à le faire. Vous voyez? Des gens qui se disposent par rapport à la mission que lui, il est venu faire. Alors, les anges font des rapports. La Bible dit ceci, les Satan, l'accusateur, se présenta parmi eux, lui aussi. Le Seigneur lui demanda, d'où viens-tu donc? L'accusateur répondit au Seigneur, je viens de faire un tour sur terre. Ouais, il était venu faire un tour sur terre et il rentre au ciel. Ouais, il va dans le royaume des cieux. Il est là au ciel et il dit, je viens faire le tour sur la terre. Et Dieu dit, tu as remarqué mon serviteur Job, dit le Seigneur, il n'a pas pareil sur terre, c'est un homme irréprochable, droit, il m'est fidèle et se tient à l'écart du mal. Si Job t'est fidèle, répliqua l'accusateur, est-ce gratuitement? On commence à discuter l'affaire de Job, mais Job n'était pas là. Et comme Job n'était pas là, Dieu a donné la permission au diable de toucher ce qui était, et Job était complètement ignorant de ce qui s'est fait là-bas. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, vous voyez, le texte que nous avons lu de Matthieu chapitre 16, 18, il dit, à Pierre, je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Christ est venu nous donner accès au conseil divin. De telle sorte qu'aujourd'hui, aucune matière ne peut être discutée au ciel sans que tu aies la possibilité d'écouter et de discuter et de mettre ton avis. Tu peux émettre ton avis sur ce qui se discute au ciel aujourd'hui. Parce que la Bible dit, nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. C'est-à-dire, c'est au travers de Christ que nous avons accès au royaume. Mais cet accès-là, la clé nous est donnée pour parvenir à discuter les matières qui concernent la vie sur la terre. C'est lorsque nous obéissons aux lois du royaume. Ce sont les lois du royaume qui nous donnent accès au conseil divin afin de décider. Ce qui fait que si tu possèdes cette clé-là, aucune matière ne sera discuté au ciel sans que toi tu ne sois averti, sans que toi tu n'aies dit quelque chose. Tu peux discuter des choses de non Seigneur, non pas ça. Vous voyez, tu peux commencer à parler avec Dieu au sujet de non Seigneur, pas ça. Et you can plead any case. Tu vois, et ça c'est ce que le Seigneur Jésus nous a fait. Alors, c'est un malheur pour toi, enfant de Dieu, de ne pas avoir accès à ces choses-là. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu ne fait rien sur la terre sans prévenir ses serviteurs, les prophètes. Voyez, et nous, aujourd'hui, nous faisons cet office-là de sacrificateur de Dieu. Et Dieu nous consulte, Dieu nous parle. Alors, bien-aimés, c'est pourquoi je vous enseigne, je vous exhorte à faire tous vos efforts pour avoir cet accès dans le lieu céleste, pour avoir cet accès dans la présence de Dieu, et ça vous évitera beaucoup de problèmes dans votre vie. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Alors, nous avons dit maintenant, la loi du royaume est résumée en une seule
loi qui est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de ton esprit, et puis tu aimeras ton prochain. Nous avons déjà parlé d'aimer Dieu, nous avons expliqué longuement sur comment on aime Dieu et c'est quoi aimer Dieu. Et là maintenant nous sommes dans l'autre aspect, c'est d'aimer le prochain. Nous avons déjà commencé à parler de ça la fois passée, donc nous avons établi le base sur l'amour du prochain. Et aujourd'hui nous continuons, nous sommes dans 1 Corinthiens le chapitre 13. La fois passée on s'était arrêté au verset 3. Alors aujourd'hui, nous allons prendre le verset 4. Mais j'aimerais lire encore à partir du verset 1 et puis les commentaires, ça va commencer à partir du verset 4. Il dit, supposons, je suis dans la version français courant. Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale brillante. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu. Voyez, je pourrais transmettre quoi? Des messages reçus de Dieu. Posséder toute la connaissance. I can possess all the knowledge. Je peux posséder toutes les connaissances. Et puis il dit, même si lorsque je possède toutes ces connaissances-là, si je n'ai pas l'amour, qui suis-je? Excusez-moi, je vais arranger un truc. Ok. It's fine. Ok. Il dit posséder toutes les connaissances et comprendre tous les mystères. Il dit comprendre tous les mystères, je pourrais avoir la foi capable de déplacer les montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Alors aujourd'hui, nous commençons au verset 4. Que dit le verset 4? Le verset 4 dit ceci. Il commence maintenant par décrire comment se comporte quelqu'un qui dit qu'il a l'amour, quelqu'un qui aime son prochain. Comment se comporte-t-il? Quelqu'un qui dit qu'il a l'amour. La Bible maintenant est en train de dire, j'aime la façon dont qui ça l'a dit. Vous voyez, français courant le dit. C'est une façon qui me fait du bien. Et dans d'autres versions, il dit l'amour est. Mais la version français courant dit ceci. Verset 4. L'amour, ça c'est la version parole de vie. Parole de vie dit l'amour est patient. Vous voyez? Mais quand vous lisez dans cette perspective-là, parfois vous n'allez pas saisir. L'amour est patient. Mais la version français courant dit qui aime est patient. On parle directement de la personne qui aime. Parce que quand on dit l'amour est patient, ça peut être... Mais qui aime est patient. Donc, si tu dis que tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, que tu as l'amour, tu aimes ta famille, si tu aimes ton prochain, tu dois être patient. C'est la première chose. L'amour est patient. Qui aime est patient. La patience. La patience ici, elle s'exprime dans le fait d'accorder à la personne le temps de changer, de croire que la personne va changer et de l'aimer tel qu'il est dans son présent et être patient, attendre son futur que toi tu veux voir. Parce que aujourd'hui, quand vous regardez quelqu'un dans son présent, vous pouvez ne pas apprécier. Quelqu'un aujourd'hui peut sembler ne pas mériter votre amour. Ouais. Mais l'amour maintenant, la Bible nous dit, il faut être patient dans l'amour. Cette patience-là, c'est comment le manifester? C'est simplement dans le fait de aime la personne telle qu'il est aujourd'hui et sois patient de son avenir. Sois patient de son devenir. Attends.
Parce que quand il y a des gens, tu te dis non, je ne peux pas l'aimer. Pourquoi? Parce que tu les regardes dans son présent. Mais si on change les conditions de la personne, on change peut-être beaucoup de choses dans la vie de cette personne, tu vas l'aimer. Tu te dis, je n'aime pas parce qu'il est ça, ça, ça. Mais s'il était ça, il faisait ça, j'allais l'aimer. Ok, ça peut être dans un comportement que la personne affiche. Tu te dis, à cause de ce comportement, je ne peux pas l'aimer. La Bible maintenant, quand elle dit qui aime est patient, c'est-à-dire accorde à ton frère, accorde à ta sœur les temps de pouvoir améliorer ce qui a amélioré, de changer, les temps de devenir ce que tu veux là, ce que tu veux voir là. L'amour est patient. C'est comme ça Dieu a été patient envers nous. Dieu a été patient envers nous, les hommes. Vous savez, nous pouvons l'amener même dans le domaine de mariage. Hein? Il y a des filles ou même des garçons. Ils regardent la personne aujourd'hui et disent non, 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 moi je ne peux pas aimer une telle fille. Non, 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 moi je ne peux pas aimer un tel garçon. Mais juste quelques temps après, juste quelques temps après, tu regardes, je ne savais pas qu'il allait devenir comme ça. C'est comme ça, il y a des gens qui ont épousé des personnes, quand ils regardent et disent, avant je ne l'aimais pas, je ne l'aimais pas. Beaucoup de femmes, ils ont épousé des gens qu'ils n'aimaient pas avant. Mais après, elles sont tombées follement amoureuses de ces personnes-là. Oui, parce qu'il y a un temps de changement. Donc, l'amour est patient, c'est-à-dire que tu dois aimer le prochain. Tu dois aimer tel qu'il est dans son présent et être patient, lui accorder la chance de pouvoir changer, de pouvoir devenir ce que toi tu veux qu'il devienne. La patience de l'amour. Non, il a un sale comportement. C'est comme ça même nous devons aimer nos ennemis. Nous devons aimer nos ennemis. Pourquoi? Parce que nous devons être patients, attendre qu'il change. Parce que c'est lui qui est ton ennemi aujourd'hui. Demain, il peut être ton allié. Vous voyez? Alors, aime-le avec l'amour du Seigneur. Vous voyez? Et accorde-lui le temps. Sois patient. Il arrivera un temps où il va changer. Et puis la Bible dit, l'amour est bon. Parce que, imaginez, mettez-vous, chaque fois que vous pensez de l'amour que vous devez porter pour l'autre, pensez comment Christ vous a aimé. Parce que c'est ça la référentielle qu'on a placée depuis. On a dit que Christ a dit, aimez le prochain comme moi je vous ai aimé. Alors ça, c'est la référence. Tu dois chaque fois penser à comment Jésus a été patient envers toi. Regarde les choses que tu faisais. Lorsque tu étais dans le monde, il était patient. Il t'aimait. Lorsque tu t'es converti, tu as continué à faire des choses. Il t'aimait. Et jusqu'à aujourd'hui, il est patient. Il espère te voir changer. Alors c'est cette patience-là que tu dois user pour les autres. Il dit qui aime est patient et bon. Donc l'amour, quand tu aimes quelqu'un, tu dois être bon envers la personne. Ne sois jamais méchant. Même si la personne est méchante envers toi, toi continue à être bon. Parce que devant le Seigneur, tu ne justifieras pas ta méchanceté par la méchanceté de l'autre. Chacun est responsable de sa part. Tu ne peux pas justifier que non, j'ai été méchant envers cette personne parce qu'il a été méchant avec moi. Le Seigneur te dira non. Non, devant le Seigneur, it does not work like that. Ça ne marche pas comme ça. Ouais, tu dois te répondre de toi-même. Tu dois être bon. Regardez l'histoire du bon samaritain. J'aime parce qu'on l'a appelé bon samaritain. Donc on a utilisé la bonté. Voilà là où la bonté peut aller. Lorsque le bandit ont attaqué cet homme qui était sur la route, le sacrificateur est passé, les lévites est passé et tout ça. Parce qu'ils ne voulaient pas dépenser leur temps, ils ne voulaient pas dépenser leurs moyens, ils ne voulaient pas dépenser... Ça, c'est quelqu'un qui ne manifeste pas de bonté, c'est quelqu'un qui n'a pas d'amour. L'amour, celui qui aime est bon. Alors, tu dois être disponible à faire du bien, même si ça te pince. Vous savez, c'est pas toujours aisé de pouvoir dépenser son argent, dépenser son temps pour les autres. Et ce n'est pas toujours aisé.
Ce n'est pas toujours aisé. Ça pince, mais même quand ça pince dans ton cœur, fais le bien. Sois bon, sois un faiseur du bien. Vous voyez? Et le Seigneur te bénira. La bonté, c'est ça. Parfois, il m'arrive d'être là, bon, tu fais des économies pour quelque chose d'important, quelque chose de vraiment important. Et du coup, quelqu'un sort là, il te dit, voilà, j'ai un besoin. Ah, toi-même, tu réfléchis, tu te dis, ah, Seigneur, bon, de toute façon, même si je ne l'aide pas, elle va se débrouiller ailleurs. Mais quand tu dis ça, après un temps, quand tu réfléchis, tu dis, je dois être bon. Je dois être bon, alors je prends ce que j'ai. Ça me fait mal, mais je donne. Ce qui compte, c'est que j'ai fait l'action. Ouais, ça c'est ce que le Seigneur aime. Ne pensez pas que quand on est bon, c'est-à-dire c'est toujours le cœur est toujours là content. Non, le cœur n'est pas toujours content. Hein? Le cœur n'est pas toujours content. Tu aides quelqu'un, tu dois te dépenser l'énergie, le temps, tu les fais parce que tu t'es dit je dois être bon. Permettez-moi de mettre de l'accent là-dessus, sur le fait que ce qui fait de nous enfants de Dieu et ce qui fait que Dieu se réjouit de nous, ce n'est pas le fait que nous avons fui les péchés, mais c'est le fait que nous avons obéi à la parole. Celui qui obéit à la parole, le Père et le Fils viennent habiter chez lui. C'est celui-là qui sera aimé du Père. Il va plaire au Père. Alors, obéir à la parole est au-delà de nos sentiments, de nos émotions et de tout ça. Chaque fois que tu obéis à la parole, Dieu est fier de toi et il a la joie d'être avec toi. C'est comme ça, la bonté, c'est pas simplement quelque chose qui te met à l'aise. Tu as réfléchi, tu as un bon sentiment. Non, tu peux être là, ça pince au cœur, ça fait mal. Mais tu fais un acte de bonté parce que la parole te dit que tu dois être bon. C'est comme ça, je considère beaucoup ceux qui donnent. Parce que je sais ce que ça coûte de donner. Même les offrandes que les gens donnent là, I'm not taking it for granted. Je ne le prends pas à la légère. Je réalise les sacrifices que les gens font. Personne ne donne... Non. La majorité des gens ne donnent pas parce qu'ils en ont plus, parce qu'ils en ont un excès. Non. Les donner, c'est quelque chose de vraiment... Beaucoup de gens, aujourd'hui, les gens ne sont pas riches. Hein. La majorité des gens ne sont pas riches pour avoir des grandes économies et tout ça, des épargnes dans les banques. Non, c'est difficile. Parfois, quelqu'un est en train de chercher à épargner, mais en même temps, il sort du peu qu'il a pour aider les gens, pour soutenir celui-ci, pour financer l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, quand quelqu'un me donne même 1000 francs, je ne murmure pas, je réalise qu'il a fait un acte de bonté. Je ne me mets pas à sa place pour imaginer, peut-être qu'il en a beaucoup, mais il a donné peu. Non, 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 non. Non, 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 non. Apprécier ce que les autres font. Parce que moi-même, je sais. Il y a des gens qui viennent me demander, parfois quelqu'un vient avec un problème de $100. Moi-même, je n'ai pas ces $100-là. Je n'ai que $20. Ou même $10. Parfois, je prends ces $10-là, je donne. Mais, parfois, tu entends maintenant plus tard chez quelqu'un, ah, je suis allé lui demander l'argent, j'avais un problème de $100. Il ne m'a donné que $10. Parfois, quand tu entends, tu te dis, Seigneur, lui s'imaginait que j'en avais beaucoup. Mais moi, je n'avais que ces $10-là. Et j'ai tout donné. Mais la personne... Donc, je vous en prie, mes frères, vous qui me suivez, quand quelqu'un fait un acte de bonté, ne jugez pas cela, ne réfléchissez pas. Don't overthink, you know. Ne pense pas trop, peut-être qu'il en a beaucoup, comment il peut me donner ça? Peut-être ce qu'il t'a donné là, il a privé d'autres personnes à qui il pouvait le faire, mais il t'a donné. Alors, les actes de bonté, c'est la preuve d'amour. Sois bon, dispose de ton temps pour quelqu'un. Quand tu disposes de ton temps pour quelqu'un, c'est pas parce que tu en as du temps libre, non. C'est un acte de bonté. Un acte de bonté. Un acte de bonté.
passer le temps à prier pour les gens, passer le temps à exhorter les gens, penser aux autres, faire du bien aux gens. Ça, c'est ce que nous devons faire. Alors, il faut s'exercer à la bonté chaque jour. Exerce-toi à la bonté. Et quand quelqu'un fait un acte de bonté envers toi, toi aussi fais un acte de bonté envers lui. D'abord en priant pour la personne. Sois bon. Et puis il dit, celui qui a l'amour, qui aime, n'est pas envieux. N'est pas envieux. Qui aime n'est pas envieux. C'est-à-dire, l'un des signes de l'amour, c'est n'est pas envier. Envier, c'est-à-dire désirer ce que l'autre a, juger l'autre qu'il ne mérite pas avoir ce qu'il a, c'est toi qui devrais l'avoir. C'est ça l'envie. Ok. Ouais. Quelqu'un d'envieux, c'est quelqu'un qui s'est dit que celui qui a la chose là, qu'il envie, ne mérite pas d'être là où il est, ne mérite pas d'avoir ce qu'il est. C'est lui qui mérite, c'est moi qui mérite d'avoir ça. Quand je suis envieux, c'est-à-dire que c'est comme si les bonnes choses, c'est moi qui devais les avoir. La position que l'autre a eue, ah, pourquoi pas moi? Ça, c'est l'envie. L'envie. C'est quelqu'un qui n'a pas le contentement de ce qu'il possède. C'est quelqu'un qui ne se réjouit pas de ce qu'on lui donne. C'est pas quelqu'un qui ne se réjouit pas de... Je suis pas envieux. Tu possèdes ceci. Je bénis le Seigneur. Et pour montrer que tu n'es pas envieux, tu vas voir, tu dois regarder quelle est l'attitude que tu as lorsque tu apprends que quelqu'un a été élevé, lorsque tu apprends que quelqu'un est béni, lorsque tu apprends que quelqu'un... Quelle est ton attitude? Est-ce que tu bénis le Seigneur pour ça ou bien tu dis, ah, pourquoi ce n'est pas arrivé à moi? Pourquoi seulement à lui et tout ça? Vouloir avoir ce que l'autre a à tout prix. Ça, c'est être envieux. Et l'amour n'est pas envieux. Tu dois apprécier les gens qui sont autour de toi. Ils prospèrent, ils avancent, même si chez toi, rien ne se passe. Oh, comme c'est dans ton voisinage, un jour, ça viendra chez toi. Alors, réjouis-toi avec les autres. Ne sois pas envieux. Il dit, qui aime ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Il ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Ouais? Il ne se croit pas supérieur aux autres. Il ne montre pas aux autres que c'est parce que moi je suis meilleur que j'ai obtenu ça. En fait, se vanter, c'est prendre les mérites. C'est croire plus méritant que les autres. Alors que tout est grâce. Quelqu'un qui se vante, c'est quelqu'un qui se croit plus méritant que les autres. Il se croit plus méritant que les autres. Il mérite d'avoir ce qu'il a. D'avoir une grande maison, d'avoir une belle voiture, d'avoir beaucoup d'enfants, d'avoir un bon travail, d'avoir... Et quand il est là, c'est-à-dire qu'il montre aux autres que ce sont ses mérites et il se bat la poitrine pour des choses qu'il a. Et ça, ce n'est pas l'amour. Vous voyez que l'amour, c'est en toi qui doit y avoir l'amour. Vous voyez? Avant que l'autre ne puisse dire à cette personne même, quelqu'un peut dire à ses frères même, mais en réalité, tu n'as pas l'amour. Peut-être tu as manifesté une attitude, mais l'amour véritable, ce n'est pas aux autres de dire que tu es quelqu'un de bien, que tu aimes les autres. Non, c'est à toi-même de regarder sur base de ces éléments ici. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas patients, il y a des gens qui ne sont pas bons, il y a des gens qui sont envieux, il y a des gens qui se vantent. Et quand ces choses ici se retrouvent en toi, sache que tu n'as pas l'amour et tu ne peux pas avoir accès au royaume des cieux, tu ne peux pas avoir la clé. Tu ne peux pas être prétentieux. Tu ne peux pas. Verset 5. Qui aime ne fait rien de honteux. Dans d'autres versions, on dit ne fait rien de malhonnête. Alors, ce qu'on dit de honteux ici, en fait, c'est des malhonnêtes. C'est quelqu'un qui aime ne peut pas être malhonnête. Ça me rappelle l'histoire. Parfois, la malhonnêteté, hein, quand on parle de la malhonnêteté, peut-être, regarde-moi, je ne vole pas, je n'escroque pas les gens et tout ça.
Regardez une forme de malhonnêteté. J'ai suivi ça à la télé, je crois que celui qui a suivi va comprendre. Une forme de malhonnêteté, c'est que il y a... L'amour n'est pas malhonnête. Regardez la malhonnêteté. Quelqu'un est dans les besoins. Quelqu'un est dans les besoins. Alors, une autre personne vient chez moi. Il me dit, prends ça, tu vas donner à ces frères-là pour l'aider. Moi, je prends ça. Je vais avec cet argent-là ou bien ces biens-là. Je donne aux frères comme si c'était moi qui lui faisais ces biens-là. C'est de la malhonnêteté. Je dois dire, en fait, c'est un cadeau qui vient de telle personne. Il m'a donné de te les donner. C'est pas moi qui ai donné ça. C'est-à-dire, prendre les crédits de quelque chose que tu n'as pas fait, c'est la malhonnêteté. Prendre les crédits de quelque chose que tu n'as pas fait, c'est de la malhonnêteté. Est-ce que vous comprenez ça? Même dans les petites choses, hein? Qui t'a fait ces cheveux-là? Ah non, je me suis fait moi-même. Alors que c'est quelqu'un d'autre qui t'a fait ces cheveux-là. Tu es malhonnête. Hein? C'est quelqu'un d'autre qui t'a maquillé. Oh, aujourd'hui tu t'es bien maquillé. Qui t'a maquillé? Je l'ai fait moi-même. Je dis, ah, tu t'es bien maquillé. Bon, peut-être on ne t'a pas posé la question dans ce sens-là. On t'a dit, oh, aujourd'hui tu t'es bien maquillé. Hein? Sois honnête, dis, ok, merci, c'est ma soeur qui me l'a fait. Pas toi. Ne prends pas les crédits. C'est la malhonnêteté. Vous voyez comment c'est petit. Mais ça commence par des petites choses avant d'aller dans des grandes choses. Yeah? Ça commence dans des petites choses. Ça va dans les grandes choses. Ah, tu as très bien décoré ta maison. Hein? Mais ce n'est pas toi qui as décoré la maison. C'est quelqu'un d'autre qui dit, ah, merci, ce n'est pas moi, c'est telle personne qui l'a fait. Ok, ça c'est l'honnêteté. C'est-à-dire maintenant, quelqu'un qui aime, il va donner les crédits à qui de droit. Il ne va pas prendre les crédits, il n'est pas malhonnête. Hein? Il n'est pas malhonnête. Il ne prend pas les crédits pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Ouais? Ah, ça descend dans des... Hein? Vous voyez? Hein? Tu n'as jamais pensé à ça. Oui, c'est un signe que tu as l'amour dans ton cœur. Ah, beaucoup de gens maintenant se retrouvent que ils pensaient avoir l'amour, mais ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Je me rappelle un jour qu'on était ici, on était à la maison, il faisait tard. J'ai dit à l'un de frères ici, parce que j'avais dit fermez la porte, il fait tard, fermez la porte. Alors, j'ai vu la porte être fermée. Je viens, je lui demande, c'est toi qui as fermé la porte? Il a dit, oui, c'est moi, parce qu'il voulait prendre les crédits que c'est lui qui a ouvert. Et puis j'ai dit, mais comment tu as fermé la porte? Tu as te laissé telle chose dehors. Et puis là, il dit, non, c'était pas moi qui ai fermé la porte. Parce qu'il voulait prendre les crédits de quelque chose qu'il n'avait pas fait. Et ça, c'est de la malhonnêteté. Il pouvait simplement dire, non, c'est pas moi qui ai fermé, c'est quelqu'un d'autre. Mais il voulait prendre les crédits que c'est lui qui a fermé la porte. Et finalement, il y avait une reproche qui était derrière. Quand il a vu que la reproche qui était derrière était grave, il a tout de suite refusé. Et non, c'était pas moi qui... Donc, ne prenez pas... Il faudrait... Et ça, c'est un signe de manque d'amour. Vous voyez comment c'est petit, hein? Yeah. Donc, apprenez cela aux enfants l'honnêteté. Et puis, il dit, celui qui aime n'est pas égoïste. 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 C'est-à-dire qu'il partage. Il ne veut pas que tout soit pour lui. Et l'égoïsme se manifeste déjà à la table. Hein?
lorsque on met des morceaux de nourriture à la table, là, des morceaux de viande, papa, si tu viens te servir en premier, tu ne peux pas prendre le meilleur morceau. Non, ça c'est un signe d'égoïsme. Check, check, check. Je crois que le son est bon. Hein? 1, 2, 3, je check le micro pour que tu entendes bien. Quand on sert les choses à table, si tu es le premier à te servir, tu ne peux pas prendre le meilleur morceau. 1, 2, 3, ok, 1, 2, 3, est-ce qu'on est en train de m'entendre? C'est de l'égoïsme. Quand on met la nourriture à table et que tu es la première personne à se servir, tu ne peux pas prendre les plus gros morceaux, prendre les meilleurs morceaux, prendre la meilleure part. C'est de l'égoïsme. Et ce n'est pas de l'amour. Tu n'as pas pensé à la personne qui vient après toi? Ça dit, l'amour, tu ne dois pas être égoïste. Tu dois chercher que les meilleurs soient pour les autres. Ce qui fait que quand tu viens à la table, tu dois laisser le meilleur pour les autres, tu prends le moins. Tu dois prendre les petits morceaux et laisser les gros morceaux pour l'autre. Waouh! Waouh! Mais parfois, je viens avec des gens, tu viens comme ça, tu regardes ce qu'on a laissé pour toi, tu dis, ces gens ici n'ont pas l'amour. Ces gens ici n'ont pas l'amour. Ils ne se posent même pas la question pour les autres qui viennent après. Ça, c'est l'égoïsme. Et quelqu'un qui agit comme ça, il n'a pas d'amour. Donc, ça, c'est dans des petites choses. Ça nous accompagne dans la vie de chaque jour. L'amour, c'est dans la vie de chaque jour. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Yeah. Ne sois pas égoïste. Ne sois pas égoïste. Tu entres dans une salle, il y a des chaises, il y a des bonnes et des mauvaises chaises. Tu ne dois pas chercher à occuper la meilleure place. Hein? Tu ne dois pas chercher à occuper la meilleure place. L'égoïsme, je le vois même à l'église. Hein? Non, il s'est assis à ma place. Hein? Il s'est assis à ma place. Il s'est assis à ma place. Il s'est assis à ma place. Ah, toi, tu peux pas. Non, moi, j'aime seulement les mettre ici. Moi, si je ne me mets pas ici, ça, c'est de l'égoïsme. Ah, et puis à l'église, même si c'est ta place préférée, tu viens au culte, tu te trouves quelqu'un d'autre, c'est déjà assis à cette place-là. Laisse-le lui. Va, assois-toi ailleurs. Parce qu'il a trouvé que c'est confortable, c'est peut-être bon, c'est peut-être la bonne position. Comme c'est bien pour lui, ça doit réjouir ton cœur. Si tu as l'amour, tu dois te réjouir de ça. Tu dois le laisser et asseoir. Mais tu vas voir, il va demander au protocole. Non, ça c'est ma place. Il sait bien que chaque dimanche, c'est moi qui me mets ici. Et il sait bien qu'il est venu s'asseoir. Non, laisse. C'est l'égoïsme, même à l'église. Laisse la place à l'autre. Je vois ça même dans les maisons. Hein. Il y a toujours dans les maisons, dans les canapés, là, dans les salons, il y a toujours une place qui est bon. Quand on s'assoit au salon, on est plus confortable que tout le monde. On regarde la télé bien. Alors parfois les enfants, on voit les enfants courir, parfois quand ils sortent de la chambre. Dans une famille, hein, nous qui avons grandi dans des familles nombreuses, nous connaissons cette affaire-là. Tu cherches à t'asseoir là. Mais c'est de l'égoïsme. Tu cherches la meilleure place que les autres aient la mauvaise place, les mauvaises places. Yeah? Tu cherches la place la plus confortable. Non. En principe, chacun doit avoir le cœur à laisser aux autres ce qui est meilleur, ce qui est bon. C'est mieux quand tu laisses la place à quelqu'un comme ça, il peut te dire non, toi, mets-toi. Ça apprend déjà l'humilité. On apprend. Donc, et ça, c'est un grand signe d'amour. C'est un grand signe d'amour. Et l'égoïsme, parfois, quand on parle d'égoïsme, nous allons très loin dans des choses compliquées, nous allons dans des choses grandes, dans des choses, on dit l'égoïsme, moi, je ne fais pas ça. Non, non, c'est d'abord dans des petites choses. Et la Bible dit, celui qui est petit, fidèle dans les petites choses, les sera dans les grandes choses. Alors, il faudrait regarder.
il y a une voiture qui est là, qui veut vous prendre pour vous déposer quelque part. Tu vas voir quelqu'un se précipiter pour prendre la première place, pour prendre la place la plus confortable. Non, moi, je ne veux pas m'asseoir au milieu. Moi, je veux me mettre au coin. Moi, je veux me mettre devant. Moi, c'est déjà un signe d'égoïsme. C'est-à-dire que tu dois être... Que les gens, s'il faut que les gens t'honorent, laisse aux gens eux-mêmes te dire, ah, qu'on te donne cette meilleure place-là. Mais tu ne dois pas te l'arracher. Chercher à t'arracher la meilleure place, c'est un signe d'orgueil. Le culte sort, quelqu'un veut vous donner un lift, il veut aller vous déposer et tout. Vous êtes à 4, à 3. Toi, tu te précipites pour prendre la meilleure place. Non, tu dois en principe laisser les autres. Ah, vous pouvez entrer. La place qu'ils vont te laisser là, c'est ce que tu dois prendre. Mieux vaut qu'ils te disent, non, toi, mets-toi. Frère, ce sont des choses qui manifestent le cœur de quelqu'un, qui révèlent l'amour. Vous savez pas, nous, les pasteurs, hein, on étudie les gens sur base des petites choses. Déjà, même parmi les collaborateurs, je sais déjà, celui-ci, il n'a pas un bon cœur. Celui-là, il n'a pas un cœur de serviteur. Celui-là. Dans des petites choses comme ça, tu vas le voir, il se précipite. Tu vas le voir chercher. Tu vas le voir. Tu dis non, celui-là, c'est pas un bon. Alors, you must be careful dans ta façon d'agir. On te regarde, on t'observe. Surtout, le ciel t'observe. Et l'amour n'est pas égoïste. Celui qui aime, il n'est pas égoïste. Tu dois avoir cette tendance-là à laisser aux autres ce qui est meilleur, à laisser aux autres ce qui est bon, à laisser aux autres ce qui est grand. C'est comme ça, la Bible dit, les derniers seront le premier et les premiers seront les derniers. Alors, il dit même, si on t'invite dans une fête ou quelque part, va occuper les places des derrière. C'est mieux qu'on vienne te dire, quitte là-bas, viens devant. Vous voyez un peu ça? Que de venir chercher et puis on vient, on te dit, ça va blesser ton cœur inutilement et tu vas haïr les gens inutilement. Alors, il faudrait avoir cette attitude-là de chercher d'abord les biens des autres. Voyez? Et ça, c'est un signe d'amour, un signe d'amour. Alors, il dit, qui aime ne s'irrite pas et n'éprouve pas des rancunes. Qui aime ne s'irrite pas et n'éprouve pas des rancunes. Qui aime ne s'irrite pas et n'éprouve pas des rancunes. Ouais. S'irriter, oh my God. Mais il y a des gens qui sont enfants de Dieu ou qui les prétendent, bon, qui le sont, hein, mais qui prétendent aimer, mais qui sont irritables. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et être irritable. La maison de Dieu, l'assemblée des enfants de Dieu, c'est là où on devait être les plus à l'aise à dire ce qu'on veut. En fait, pas vraiment ce qu'on veut, mais à exposer sa pensée librement sans se dire que ça va heurter, ça va... Non. Non. C'est-à-dire le milieu où on devait se sentir le plus libre de s'exprimer, d'étaler sa pensée, ça devait être à l'église. Parce que les enfants de Dieu sont censés ne pas être irritables. Même s'il y a une parole qui est gauche, une parole qui choque, une parole qui n'a pas plu. En tant qu'enfant de Dieu, ça ne peut pas t'irriter. Mais tu dois corriger ça aussi avec amour. Non, ça, je n'ai pas aimé la façon de dire. Et on ne devait pas aussi avoir peur ou se gêner de dire à quelqu'un que ce que tu as dit là, je n'ai pas apprécié. C'est-à-dire, parmi les enfants de Dieu, ça devrait être des choses simples. Quelqu'un doit d'abord se sentir libre de dire ce qu'il pense. Et quand il dit quelque chose qu'il pense, qui choque l'autre, celui qui est choqué ne doit pas être irrité, mais il doit faire la remarque. Non, ce que tu as dit là, j'ai pas aimé, c'est pas bon. Alors, quand c'est lui aussi à qui on a fait cette remarque-là, et un enfant de Dieu, il doit prendre en compte ces remarques-là. Ah, ok, excuse-moi, je voulais pas, je pensais pas que ça pouvait aller dans ce sens-là. Et c'est au milieu des enfants de Dieu qu'on devrait vivre, en fait, ces choses-là. Mais aujourd'hui, en fait, on est en train de rendre les gens hypocrites. C'est-à-dire, quelque chose me passe en tête et je veux le dire. Je commence à réfléchir même pour des choses bonnes ou des choses
constructive, je commence à réfléchir avant de dire. Ah, non, ça c'est une phrase qui ne devait pas exister parmi les enfants de Dieu parce que l'amour, Jésus a dit, il faut que l'amour règne au milieu de vous. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. C'est comme ça, Jésus ne pouvait pas se gêner à dire à Pierre, arrière de moi Satan. C'est à Pierre qui s'adresse, il dit, arrière de moi Satan. Pierre n'est pas dit. Vous voyez comment Jésus exprime librement sa pensée. Et c'est pas Pierre qui a dit, ah, donc toi tu me traites de Satan. Hein? D'ailleurs, comme colono. Parce que je présume que Pierre était plus âgé. Même si tu es le leader, tu ne peux pas me parler comme ça. Non, non, là, non, non. Okay. Il n'était pas irritable. Un enfant de Dieu ne peut pas être irritable. Ouais. Un enfant de Dieu ne peut pas être irritable parce qu'il a l'amour. L'amour ne s'irrite pas. Quelqu'un qui a l'amour ne s'irrite pas. Il ne s'irrite pas. Ben? Et n'éprouve pas de rancune. Non, lui m'avait dit, hein, depuis qu'il a dit ça, je ne lui parle plus. Depuis oh, rancunier. Tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas, quand tu as l'amour, tu ne peux pas avoir la rancune. D'ailleurs, lui, il m'avait dit, et puis tu te fâches. Non, 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 non. Non, 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 non. Tu ne peux pas être irritable. Tu ne peux pas être irritable. Non, moi, je ne participe plus à ces réunions-là. Hein, je ne participe plus à ces réunions-là. La fois passée, j'étais là. Il a dit quelque chose. Ça m'a choqué. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, tu es encore là. Rancune, la rancune parmi les enfants de Dieu et les collègues. Ah, j'aime cette expression à la congolaise. Oh non, non, Atabalobaki, parmi les enfants de Dieu, en fait, c'est le milieu où on doit se sentir le plus libre, où on se dit que personne ne peut retenir quelque chose dans son cœur contre moi. Mais aujourd'hui, dans le milieu des enfants de Dieu, de certains bien sûr, hein, tu vas trouver les gens avec beaucoup de choses dans le cœur, rancunier, et vous voulez que le ciel vous soit accordé, vous voulez que le royaume de ton règne vienne. Quand il dit que notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne. Ouais, le royaume de Dieu ne viendra pas, le royaume de cieux, le règne de Dieu ne viendra pas au milieu de nous, vous n'aurez pas la possibilité d'accéder à la sphère divine. Des enfants de Dieu avec des choses dans le cœur. Hey, non, c'est un jour. Hey, comment toi tu peux pas oublier ces jours-là? De rancune. Celui qui aime, il n'est pas rancunier. On t'avait insulté, on t'avait dénigré, on t'avait choqué. Quand tu as l'amour, ces choses-là passent comme de l'eau. On ne s'irrite pas. Mais aujourd'hui, on a des personnes irritables. Ne dis pas ça. Ne fais pas. Solo biboy. Il ne parlait qu'à moi. C'est pasteur là chaque fois. Non, en fait, il ne parlait pas à toi. Il était en train de parler de quelque chose de mal que toi, tu es en train de faire. Ce n'est pas à toi. Il est en train de parler de cette chose-là que tu dois laisser. Comment ça, on a parlé de quelque chose de mal que toi tu fais et puis tu te fâches qu'il commence à pointer les gens. Oh, il a pointé les gens comment? Ce qu'il a dit là, c'est qu'il a condamné le mal. Si toi tu le fais, tu dois laisser ces mal-là. Mais tu dois trouver des gens à l'église irritables. Même quand il fait un mal, il ne veut même pas que les pasteurs parlent de ça. Il ne veut même pas que quelqu'un d'autre évoque ça, que telle chose n'est pas bien. Non, on est en train de pointer. Ici, on indexe les gens. Ici, on indexe les gens. Ça, c'est la sorcellerie ecclésiastique. Alors, vous devez faire l'effort de ne pas être trouvé dans ça. C'est pourquoi moi, je l'ai vu avec un groupe que j'ai encadré. C'est après que j'entends, non, comme toi tu parles comme ça m'avait choqué.
Je vois seulement quelqu'un, il ne vient plus à l'étude biblique. Je vois quelqu'un, il n'assiste plus au programme. Je me renseigne après. Tu apprends que non, j'étais là et puis ces jours-là, tu avais dit ça m'avait choqué. C'est pourquoi je viens plus. Hein? Jusqu'aujourd'hui, tu es encore là. Go away, go away, go away. Tu ne peux pas être dans l'assemblée des saints avec ces cœurs-là. Tu n'as pas l'amour. Tu es l'ami de Satan. Go away. Go away. Comment tu peux vraiment... Et puis, non, quand on dit quelque chose qui te choque, tu dois dire, ah, frère, ce que tu dois dire là, ça m'a dérangé. Hein. Parmi les enfants de Dieu, c'est comme ça. Et puis, à lui dire, ah, excuse-moi, ok, en fait, yeah. C'est passé. Et ça doit passer. Tu ne peux pas être là irritable. Tu ne peux pas être irritable si tu as l'amour. Tu ne peux pas être rancunier. Un jour, on était dans une réunion. Alors, j'étais en train de donner l'exemple. Et puis, j'ai dit, bon, je ne vais pas dire ça ici. J'ai dit, les gens de telle province, ils mangent beaucoup le foufou. Même le matin, ils mangent le foufou. Ils n'aiment pas les pains le matin. Ils mangent le foufou le matin. Et puis, le foufou, un type spécial de foufou. Même les filles. Et puis, curieusement, il y avait une sœur qui était là de cette province-là, qui aussi n'aimait pas le petit déjeuner le matin et mangeait le foufou. Alors pour elle, je l'ai attaqué. Je dis non, en fait, j'étais en train de donner les exemples pour montrer qu'il y a des choses qui s'attachent à nous juste partant de notre tribu. Et quand tu te développes, tu grandis dans une culture, les choses-là, c'est plus ta volonté qui agit. Ah, pour elle, je l'ai critiqué. Et pourtant, je n'ai même pas cité son nom. Alors elle s'est fâchée. Non, il est en train de me ridiculiser devant les gens que moi je mange le foufou. Oh. Tu manges le foufou le matin ou non? Oui. Et puis on n'a pas cité ton nom, on a simplement donné l'exemple parce que c'est une réalité. On veut apprendre aux gens. Mais comment tu peux être irritable? Si ça t'a dérangé, viens le dire. Ah ok, on se dira, ah ok, prochainement, on ne dira pas comme ça. En fait, on voulait le donner comme exemple. Sorry, parce que ça t'a dérangé. Mais toi, moi je ne viendrai plus. Oh. Ça montre que tu n'as pas l'amour. Et si tu restes, tu risques de contaminer les autres par le manque d'amour. Est-ce que vous comprenez ça? Parmi les enfants de Dieu, on se parle librement, on se fait des reproches librement, ouais, librement, sans attendre, sans dire que qu'il y aura des gens qui seront irrités, qu'il y aura non, l'amour ne s'irrite pas. Si seulement chacun pouvait regarder les choses de son côté, ça irait mieux. Voilà pour aujourd'hui, on peut s'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Prions Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ces temps que tu nous as donnés. Merci pour ta parole qui nous éclaire sur des choses que nous ne voyions pas avant comme il fallait. Merci d'éclairer nos yeux, de comprendre. Surtout, donne-nous la force d'appliquer ces choses et de veiller sur notre conduite quotidienne dans les détails, dans les petites choses pour ta gloire, afin que nous ayons accès à ton trône avec assurance et fermeté. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi ce programme d'aujourd'hui. Nous sommes en train de continuer notre collecte de fonds pour les podiums. Je vous ai dit déjà, la partie qui reste, c'est la partie la plus grande. Alors, j'ai vraiment besoin de votre effort. Faisons encore l'effort, c'est moi ici. Le mois passé, j'ai vu beaucoup de gens se sacrifier et pour qu'on parvienne à faire le premier pas que nous avons fait. Alors ne nous fatiguons pas. Je vous encourage à faire encore l'effort pour ces mois ici, à donner abondamment pour qu'on parvienne à acquérir ces matériels-là pour la gloire de notre Seigneur. Alors pour cela, je vais envoyer pour ceux-là dont j'ai des numéros, je vais envoyer via WhatsApp une petite vidéo pour que vous pouvez envoyer à vos amis qui peuvent contribuer à ce travail. J'explique un peu la pensée et la vision de ce que nous voulons faire et ça va vous aider les gens à comprendre et à adhérer à cette vision-là. Donc,
Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Nous allons nous revoir le jeudi pour continuer cet enseignement merveilleux. Et pour ce soir, on s'arrête là. Que la faveur de mon Dieu soit sur vous. Je vous porte dans mon cœur. Je vous aime beaucoup. Partagez et donnez-les à vos amis qui soient aussi édifiés dans la parole de Dieu. Je vous dis au revoir. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit le jeudi à 21h, heure de Kinshasa. Bye bye.